Donc les amis, je ne connais pas faire des économies. Voilà. Je ne connais pas faire des économies. C'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Dans la vie, il faut connaître ce qui est pour toi, ce qui n'est pas pour toi. L'autre là, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Maintenant, moi, mon mindset, il est juste différent, on va dire ça comme ça. Parce que moi, je ne fais pas partie des gens, je fais pas partie des gens qui pensent que il faut forcément se concentrer sur les économies et ne pas trop dépenser. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, eux, ils pensent toujours à vouloir être, si on parle par exemple dans, disons, les États-Unis, si on parle des États-Unis, tout ce qui va avec, il y a des gens qui veulent toujours être dans un État, dans les États moins chers, là où on ne dépense pas trop, là où tu vas beaucoup travailler, tu vas beaucoup save. C'est bien, n'est-ce pas, mais juste à un certain niveau. Moi, par contre, je suis des gens qui pensent qu'il faut toujours faire plus. Il faut toujours faire plus. Je ne fais pas partie des économistes, des gens qui se disent que, OK, on va conserver, les conservateurs, que bon, OK, on fait tout pour que l'argent reste dans nos poches ou que ça reste à la banque. Non, 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 non. Genre, on ne dépense pas trop. Quand on entre dans le supermarché, on prend toujours l'article qui est le plus moins cher. On trouve toutes les alternatives qui ne coûtent pas trop cher. On est toujours en train de regarder ce qui, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui nous importe, c'est seulement regarder ce qui ne coûte pas trop cher. Comme ça, on peut faire encore plus d'économies. Moi, je suis une personne qui se dit que tu peux avoir tout ce que tu veux, en fait, tout ce que tu désires. Comme je l'ai dit, ma richesse, comme je définis ma richesse, c'est l'abondance. Donc moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut aller pour avoir encore plus que d'économiser, ne pas toucher ton argent, essayer toujours d'acheter des choses moins chères, essayer d'avoir les choses gratuites et tout ce qui va avec. Ce que tu peux faire, c'est te battre pour avoir encore plus d'argent. Pour que même le sac Louis Vuitton qui coûte, je sais pas, 6 000 € ou 10 000 dollars, que tu puisses l'acheter, que de fuir ça tout le temps. Pourquoi ne pas te mettre dans une option où tu peux faire tellement d'argent jusqu'à acheter le sac là? Désolé, ne sera vraiment pas un problème pour toi. Très peu de gens pensent comme ça. Très peu de gens, moi-même avant, je me disais, je peux jamais acheter par exemple un sac Louis Vuitton à 8 000 $ ou je vais jamais. Forcément, on respecte si tu as d'autres priorités. Mais si tu mets dans ta tête que, voilà, tu ne vas jamais arriver à ce niveau-là, parce que tu te dis forcément que c'est pas, je dis ça comment, c'est pas un niveau qui t'intéresse. Toi, tu préfères garder l'argent et faire des choses avec, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas mauvais. Mais si tu me sens dans ta tête que je peux avoir tellement d'argent que je peux m'avoir le sac Louis Vuitton là, ça ne me dit rien, ça n'enlève rien sur ma fortune. Bien sûr, peut-être tu peux avoir l'argent et tu as d'autres priorités. Demain, tu peux avoir les millions, tu dis, ah, je vais aller acheter le sac Louis Vuitton, pourquoi? C'est que tu peux aller acheter le sac Louis Vuitton, mais tu trouves que c'est pas une nécessité ou bien tu t'en fous. Mais, moi, je dis juste qu'il faut souvent travailler et aller chercher plus d'argent, aller chercher plus d'opportunités pour pouvoir arriver au niveau où tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux acheter le sac Louis Vuitton, tu peux acheter la chaussure, le bouton, que d'économiser, te dire que tu vas toujours porter les simples chaussures. Pourquoi ne pas accepter l'abondance en fait? Pourquoi ne pas te dire que tu peux encore, peu importe ce que tu fais là maintenant, qui t'apporte les 100 000, 10 000, tu peux multiplier ça par 10, tu peux multiplier ça par 100, tu peux multiplier ça par 1000. Juste le fait de te dire dans ta tête que je vais arriver au niveau où j'achète même les jeans Louis Vuitton à 5 000 $. Je vais arriver à un niveau où je peux compter mon argent cash comme ça. J'achète par exemple un simple pull à 8 000 $. Si tu mets ça dans ton cerveau, tu vas voir que tu vas trouver. Donc, c'est une question de mindset en fait. Si par exemple, tous les jours, tu es habitué à voir la couleur rouge, tu vas voir la couleur rouge partout. Tu es habitué à voir une certaine qualité de voiture, tu vas voir cette qualité de voiture là partout. Je sais pas si vous avez déjà remarqué que si par exemple, vous voulez, par exemple, vous achetez une Mercedes, n'est-ce pas? Vous vous levez un matin, vous dites, OK, voilà la Mercedes que je veux. C'est-à-dire que peut-être vous avez vu un artiste rouler dans la Mercedes et ça vous a plu. C'est à partir de là que vous dites que vous voulez avoir cette Mercedes-là. Vous allez voir encore que même si bizarrement avant vous ne voyez pas, vous n'aviez pas l'habitude de voir cette Mercedes en route, maintenant vous allez être surpris de voir ça presque partout en fait. Mais je savais même pas que c'était quelque chose qui est vraiment dehors comme ça. Moi je me disais que c'était un truc un peu rare. Vous allez être surpris en fait. C'est la même chose. Donc si vous mettez dans votre mindset que je vais toujours porter les chaussures de 20 $, de 30 $, de 40 $. Je vais toujours acheter la nourriture moins chère. Je vais toujours demander les aides de l'État. Je vais toujours, si tu mets ça à ta tête, tu ne peux pas voir les opportunités qui peuvent te permettre d'avoir les millions. Ça, c'est la vérité. Si tu mets tout dans ta tête que je vais toujours chercher l'option, quand tu entres dans le supermarché, tu veux toujours, s'il y a par exemple sur les étagères là, tu vois par exemple deux, trois boîtes de conserve, tu veux par exemple l'haricot, peu importe, dans tes yeux regardent d'abord le moins cher. Tu veux pas regarder que voici celui que les gens utilisent le plus, voici ce que,
ton œil à toi, c'est de regarder toujours le moins cher. Ton œil à toi, c'est toujours de faire les choses qui vont te permettre d'économiser, de garder ton argent, en fait. Mais dis-toi que si tu veux vraiment, normalement, tu devrais avoir cet esprit-là de te dire que tu peux avoir plus d'argent. Tu peux avoir bien plus d'argent pour arriver à ce niveau où ce n'est plus un problème pour toi, en fait. Ça sera un choix de te dire que je ne... Donc, désolé les amis, on a été coupé là. J'ai eu un petit souci avec mon téléphone, mais je continue. Donc, comme je disais, pourquoi ne pas avoir le mindset qui te demande d'aller chercher l'abondance, d'aller chercher plus, que d'avoir le mindset de te dire que tu vas dépenser moins. Tu peux avoir le mindset de te dire que tu vas aller chercher plus. Et demain, ça sera un choix de ne pas acheter ces chaussures de bouton. Ça sera un choix de ne pas acheter ce sac Louis Vuitton. Mais pas que tu sois toujours en train de critiquer les gens qui sont en train de le faire alors que toi, tu as ramené à ta tête que tu ne pourras jamais arriver à ce niveau. Pourquoi ne pas arriver à ce niveau et te dire que bon, moi, je ne veux pas ça. Mais si tu bloques bien dans ton cerveau, tu ne vas pas voir les opportunités, en fait, pour y arriver. Comme je vous ai dit, celui qui est habitué à voir du rouge ne verra que du rouge partout. Celui qui accepte de voir la couleur bleue ne verra que du bleu partout. Si tu acceptes que toi, ton travail dans la vie, c'est juste de dépenser moins et ne pas regarder, comment ils souvent que c'est le pauvre qui dit que, euh, là où c'est la Guinness, ou c'est la Guinness c'est amer, ou un truc du genre. C'est la même chose. Quand vous voyez par exemple les stars acheter les sacs Louis Vuitton, les trucs Louis V, euh, mais il y a aucun marque, Gucci et tout ce qui va avec. On est toujours en train de critiquer. Normalement, je fais partie de ces gens que, mais comment tu vas dépasser 8 000 là-bas, tu vas dépasser 9 000 là-bas. Parce que ils ont les moyens pour le faire, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi toi, je ne te dis pas que tu peux arriver à ce niveau? Et maintenant, ça sera un choix pour toi de te dire que je suis là, mais je ne veux pas ça. Si tu te dis que tu vas toucher ce qui est gratuit, ce qui est moins cher et tout, tu ne vas jamais voir les opportunités qui te permettront d'arriver à ce genre de niveau-là. Voilà. Donc, moi, je suis très mauvais en économie, mais je suis bon à trouver les opportunités pour pouvoir encore avoir plus. Moi, j'aime souvent dire à Jean Gazon, on taille, ça pousse. Comme les poils longs, on rase, ça revient encore 2 fois plus long, 2 fois plus costaud. C'est comme ça dans ma tête. À Jean Gazon, on taille, ça pousse. Maintenant, si je ne dis pas que c'est mauvais de faire des économies, hein. Moi, ce que je dirais même, c'est que si tu veux faire des économies et tout, il faut faire des économies, ce que j'appelle des économies à objectif, avec objectif en fait. Ça doit avoir des objectifs. Si tu économises par exemple ton argent, tu dois peut-être être en train d'économiser pour t'acheter une nouvelle voiture. Tu dois peut-être être en train d'économiser pour payer ton école. Tu dois peut-être être en train d'économiser pour acheter ta maison. Tu dois faire des économies avec objectif en fait. Pas seulement l'idée de garder l'argent. Parce que d'une manière ou d'une autre, je vais vous dire, la réalité c'est que l'argent ne peut pas rester, que ce soit dans votre compte en banque, que ce soit, ça ne peut pas rester là-bas. Ça va trouver une porte de sortie d'une façon ou d'une autre. Peut-être vous allez rester un jour comme ça, on vous appelez que votre mère est gravement malade, ou peut-être on va vous dire que, je sais pas, votre frère souffre de quoi au pays, je sais pas. L'argent là va trouver une porte de sortie. Le dollar ne connaît pas rester comme ça, statique, sans rien faire. Si tu n'utilises pas pour multiplier, si tu n'utilises pas pour faire quelque chose avec, ça va sortir pour aller faire quelque chose d'autre. Le dollar ne sait pas rester comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire des économies avec objectif, en fait. Et quand vous avez de l'argent, il faut aussi penser à le multiplier au lieu de juste le garder comme ça. Pire encore sans objectif. Vous gardez juste l'argent. Même dire que c'est un agent de sécurité, c'est aussi un objectif. Mais pas juste le garder pour le garder. Si vous avez des objectifs sur l'argent que vous avez économiser, c'est encore mieux. Maintenant, pour ceux qui sont trop avec l'idée de faire des économies et tout. Et je dis pas, encore une fois, c'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais je vais vous donner quelques conseils aussi, peut-être pour vous aider dans ce sens-là. Donc, j'ai noté 2, 3 trucs ici, là. La première des choses, ça sera automatiser les entrées et tout ce qui va avec. Si vous avez, par exemple, un paycheck qui arrive chaque fin de semaine, chaque 2 semaines, chaque fin de mois, je sais pas trop, il faut déjà voir avec votre banque de telle sorte que quand l'argent entre, il y a déjà un certain argent qui va aller dans votre saving, en fait. Peut-être c'est 20%, peut-être c'est 30%, ça va directement aller dans votre saving sans que vous ne touchiez, n'est-ce pas? Donc ça c'est une des méthodes de travailler sur votre saving. Voilà. Deuxième des choses que j'ai notées ici, c'est réduire les abonnements inutiles. Réduire les abonnements inutiles. À chaque fois, j'aime souvent dire qu'à chaque fin de mois, essayez de faire un peu l'inventaire de toutes de tous les abonnements que vous avez. Que ce soit Netflix, que ce soit, je sais pas, nous par exemple les entrepreneurs ou les businessmen, on a des abonnements partout, all over the place, n'est-ce pas? Si tu ne fais pas ça chaque mois, tu vas te rendre compte que, parce qu'on paye les numéros qu'on utilise pour chaque business,
on paye les outils qu'on utilise pour garder nos passwords, on paye les outils, on paye, il y a tellement de choses. Il faut toujours faire l'inventaire après chaque mois pour voir s'il y a des applications que tu utilises encore ou s'il y a des applications, par exemple, comme l'application de la gym. Beaucoup de gens sign up pour l'application de la gym, mais ne vont pas à la gym, n'est-ce pas? Si après 2, 3 mois, 4 mois, tu te rends compte que tu n'es pas vraiment dans la gym, tu payes l'argent là, pourquoi alors? Il faut, il faut on subscribe, n'est-ce pas? Quand tu seras vraiment prêt à aller à la gym, tu iras à la gym. Ou alors tu t'achètes 2, 3 trucs à la maison et tu fais ton sport à la maison. Donc, il faut toujours faire l'inventaire de vos souscriptions et voir si ça vous aide toujours, si ça vous aide pas, vous arrêtez. Troisième des choses, achetez en gros. Donc, allez plus faire des achats dans les endroits comme Costco, comme ça, plus. Il y a les gens, ils prennent peut-être une fois par semaine pour aller dans les endroits comme Costco. Costco, c'est des grands, on va dire ça. C'est un peu comme si c'est du wholesale. Je vais expliquer ça comment. En fait, ils vendent ce que on vous vend en détail là, au quartier, pas au quartier, mais dans les neighborhoods. Ils vendent ce qu'on vous vend en détail là, mais un peu en gros et moins cher, n'est-ce pas? Donc, il y a des endroits comme Costco, comme ça, où vous pouvez aller faire vos achats une fois la semaine. Quand vous faites ça comme ça vous réduit un peu. Comme vous aimez bien réduire, ça vous réduit les dépenses que vous aurez pu avoir juste en allant dans les supermarchés du neighborhood, n'est-ce pas? Donc, ensuite, j'ai noté aussi faire du shopping avec une liste, très important. OK? Faire du shopping avec une liste, c'est très important. Quand vous allez faire du shopping, que ce soit les courses de la semaine pour la maison, que ce soit acheter même vos habits, tout ce qui va avec, faites des listes, c'est très important. Parce que quand vous sortez là, vous ne savez pas, si vous ne savez pas ce que vous partez faire, ça sera compliqué. Vous allez arriver, vous allez prendre un peu de tout, après vous allez mettre tout dans le panier et tout ça. Il faut toujours avoir une liste, même si après vous arrivez, vous ajustez. C'est très important d'avoir une liste pour ne pas aller tout ramasser là-bas. On vous connaît les femmes, on vous connaît, on vous connaît, on vous connaît. Donc, les amis, oui, si vous voulez faire des économies, c'est bien, mais je vous dirais de voir un peu plus loin que ça, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi faire bien plus d'argent, vous pouvez trouver des moyens de faire bien plus d'entrées et de vous offrir des choses incroyables, n'est-ce pas? C'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour vous, c'est aussi à votre portée. C'est pas, des fois, vous voyez les gens avec des Rolex et tout ce qui va avec, c'est, c'est le mindset qui va, c'est le mindset en fait. C'est le mindset. C'est pour ça qu'entre eux, ils se reconnaissent. Quand l'autre a la Mili, Patek par exemple, l'autre a Rolex et tout ça, et ils voient que ça vient avec un mindset en fait. Surtout s'ils savent qu'ils sont là entre eux, peut-être les entrepreneurs, tout ce qui va avec, ils savent que là, ça c'est une question de mindset. Si tu n'as pas le bon mindset, tu peux pas arriver à ce niveau. Donc, ça impose du respect et tout ce qui va avec. Après, il y a des montres que, voilà, quand on achète, la valeur augmente avec le temps, n'est-ce pas? Donc, les gens que vous voyez souvent avec des choses chères, là, c'est pas qu'ils sont toujours, genre, ils jettent l'argent par la fenêtre. Des fois, ils savent exactement ce qu'ils font, mais ça, c'est entre parenthèses. Donc, ne vous limitez pas au fait de trouver les choses gratuites, trouver les choses moins chères, d'économiser. Dites-vous aussi que vous pouvez faire plus, bien plus d'argent, bien plus de ceci, bien plus de cela, et vous offrez aussi bien plus de choses, et voilà. Donc, c'est un peu ça, les amis. En tout cas, je vous ai dit, le dollar, en général, n'aime pas rester en cash. Vous pouvez encore prendre votre argent, que de le mettre, que de le save, vous devez faire des économies et tout. Vous pouvez aussi investir. Vous pouvez, si vous y connaissez un peu dans le trading, vous pouvez mettre un peu dans le trading, voir ce que ça donne. Il faut toujours faire bouger votre argent. C'est comme ça que moi je suis en fait. Je fais bouger mon argent. Quand je dis que je ne suis pas bon dans les économies, ça ne veut pas dire que je jette mon argent par la fenêtre. Non. Ça veut dire qu'à chaque fois que je jette des entrées, j'essaye de faire quelque chose de rentable avec. S'il y a un business que je dois essayer pour voir si ça va échouer, si ça va donner, je fais ça vite. J'investis vite, je vois si ça va donner. Je fais vite en fait. S'il y a telle personne que je dois payer pour qu'il m'apprenne quelque chose, s'il y a un cours que je dois acheter pour apprendre quelque chose, dès que l'argent entre là, j'investis sur moi à fond, j'investis sur les business à fond, j'essaye beaucoup de choses à fond. Parce que je sais que je veux faire plus. Je veux plus. Je veux pas prendre, mettre ça quelque part en disant que, waouh, je veux pas qu'un jour, comme ça, comme ça. Ce qui va arriver, va arriver. À la fin de la journée, comme je vous ai dit, l'argent là va trouver un exit. Des fois, vous allez rester comme ça, 4 000, 5 000, 8 000, 10 000 dollars dans le compte en banque. On va vous appeler que, voilà, tel, tel membre de votre famille a tel problème et tout, et tout, et tout. Vous allez garder l'argent alors que vous pouvez sauver une vie. Non. Donc, moi, quand je dis que je ne suis pas bon dans les économies, c'est pas que je jette l'argent par la fenêtre, mais c'est que j'utilise l'argent là pour faire autre chose. J'ai une autre vision, en fait. Voilà. J'espère que ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez toujours mal commenter ou peu importe. De toutes les façons, les amis, les astuces que je vous ai données dans cette vidéo, ce sont des choses, par exemple, qu'on va souvent mieux, c'est-à-dire que on va souvent mieux présenter dans des guides gratuits ou des fichiers gratuits qu'on partage constamment dans notre communauté gratuite sur WhatsApp de G4 Academy, n'est-ce pas?
Donc, si vous voulez recevoir, par exemple, des conseils comme ça, sous forme de fichiers, sous forme de PDF gratuit tout le temps, dans notre communauté gratuite, communauté gratuite sur WhatsApp, autant pour moi, vous pouvez rejoindre la communauté dès aujourd'hui. Le lien est dans la description. C'est surtout pour ceux qui veulent venir aux États-Unis un jour, ou qui vivent déjà aux États-Unis, ou qui viennent d'arriver, ou qui sont juste intéressés par les États-Unis. Ça peut aussi t'intéresser, même si tu es peu importe où dans le monde à ce moment, mais c'est surtout centré États-Unis et tout ce qui va avec. Donc, même les conseils que j'ai donnés, ça peut s'appliquer un peu partout, mais bon, s'il faut entrer dans les détails, je les ai fait un peu en fonction du domaine des États-Unis et tout ce qui va avec. Donc, rejoins la GIF Academy si tu vas apprendre à économiser, mais en même temps apprendre aussi à te battre pour changer ton mindset, pour pouvoir avoir plus, pour chercher plus, n'est-ce pas? Viens, rejoins-nous aujourd'hui et apprends avec nous, grandis avec nous. Si tu aimes bien ma philosophie, la façon dont je vois les choses, nous on t'attend dans le groupe WhatsApp dès aujourd'hui. Comme ça, tu pourras en savoir plus et recevoir nos fichiers, nos guides gratuits tout le temps. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche notification. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez la rubrique déjà. C'est une vidéo par jour. Là, il est 2 heures. Je suis fatigué. Ma vidéo ça a d'abord dérangé, mais je suis obligé de continuer parce que on ne lâche rien. On ne lâche rien. Les amis, c'était Mr. JJ, vous connaissez déjà. On se donne rendez-vous sur WhatsApp. Allez économiser, mais cherchez à faire plus, n'est-ce pas? Enlevez l'argent que vous avez dans le compte en banque là. Allez acheter un cours important qui peut vous aider à faire plus d'argent. Allez commencer un business, lancer les campagnes en ligne, voyez ce qui ne fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Jouez avec votre argent. L'argent n'est pas fait pour être asphyxié. Jouez avec l'argent là pour voir ce qui fonctionne, comment est-ce que vous pouvez avoir plus d'argent et tout ce qui va avec. On est d'accord ou pas? Ensemble.